Il est important d'anticiper le prochain mouvement. Nous pensons que la prochaine étape sera la tokenisation des actifs financiers. Cela signifie que chaque action, chaque obligation aura son propre PUSIP. Ce sera sur un seul grand livre général. Chaque investisseur, vous et moi, aura notre propre numéro, notre propre identification. Nous pourrions nous débarrasser de tous les problèmes liés aux activités illicites concernant les obligations, les actions et le numérique en ayant une tokenisation. Mais le plus important, c'est que nous pouvons personnaliser les stratégies grâce à une tokenisation qui convient à chaque individu. Nous aurions un règlement instantané. Pensez à tous les coûts liés au règlement des obligations et des actions. Mais si vous aviez une tokenisation, tout serait immédiat car il ne s'agit que d'un élément de campagne. Nous pensons donc qu'il s'agit d'une transformation technologique pour les actifs financiers. Je crois que si vous voulez parler de vote et de choix de vote et de tout le reste, si nous savons à chaque instant qui est le propriétaire de ces actions et qu'il est maintenant temps de voter, chaque individu propriétaire est identifié et peut voter pour sa propre action. Qui était cet homme qui parlait? Larry Fink, PDG de BlackRock, qui dit que la prochaine étape est la tokenisation des actifs financiers. Chaque action, chaque obligation va être tokenisée. Et le XRP Ledger pourrait être une plateforme idéale, leader, pour tokeniser tous tes actifs. Un grand livre, une identité unique pour tout le monde, des milliards de dollars afflueront dans le XRP, je le crois, sincèrement. Et je ne sais pas vous autres que vous en pensez. Mais en tout cas, ça s'annonce très, très, très beau pour un avenir vert, comme on dit. Vous ne connaissez pas CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais des vidéos XRP à chaque jour depuis 3 ans. Et je ne connais pas personne d'autre qui fait ça. Surtout en français. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et venez faire un petit like. Je voulais vous dire que mon cours de trading est maintenant disponible. Alors, Club Trader Relais est maintenant en fonction. Tout est prêt depuis ce matin. Si cela vous intéresse, vous êtes les bienvenus à venir faire un tour. J'ai déjà du monde qui se sont abonnés. Et faites pareil comme eux si vous voulez faire du day trading. Façon expliquée dans un class sur Hoop comme ça. C'est vraiment bien fait. Vous n'allez pas le regretter. Vous avez accès à un Discord privé, un groupe de mastermind où je vais céduler des rendez-vous, on se parle en privé, toute une gang. Et aussi, bien entendu, l'accès aux cours, qui a des vidéos et des photos, il va y avoir des PDF, il va y avoir des quiz, toutes sortes de choses pour améliorer votre trading. Et je vous le dis, vous allez avoir un support avec moi 24/7. Okay? Moi, je ne pars pas de vacances, là. Les vacances, j'en prendrai, mais que je sois plus vieux. Alright. Je suis très en forme aujourd'hui. Pour quelqu'un qui dort à peu près juste 5 heures par nuit, on dirait que cette nuit, ça a été une bonne nuit pour me reposer. Je suis très en forme. Alors, venez faire un tour, venez me jaser aujourd'hui, d'avoir une réponse assurée de ma part. Et on continue. La vie doit continuer. Il y a des choses à dire sur XRP. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ça ici, c'est un site qui s'appelle treexrp.dev. On peut voir ici les stablecoins. USDT, USDC, tout ça. Fiat, un cas qui paye. On peut voir le prix du XRP. Et par la suite, ça, c'est les autres cryptos. Puis, si on descend en bas, ça, bon, ça ne change pas. Je pensais que ça allait descendre plus bas que ça. Les stats depuis 5 minutes, on peut voir en direct, en fiat, le nombre de trades, la moyenne que ça prend. OK, c'est vraiment assez impressionnant pareil, avouez. Là. Et ça, on peut jouer avec ça. La planète, demain, on peut virer de bord. Et c'est une représentation qu'un développeur a faite. Allez fouiller un peu des onglets. Si ça vous intéresse d'approfondir plus. Si vous grossissez, ça fait comme ça. Okay, vous allez voir plus de proche. Assez impressionnant quand même. C'est spécial hein? De voir que quelqu'un a construit la planète comme ça avec les transactions de où est-ce que ça part. Là. Et nice, nice, nice. En parlant du prix des cryptos, on a eu tout que pullback hier de Bitcoin, mais je vais vous montrer que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. On était descendu vraiment bas. On a remonté quasiment au même prix. Alors, hier, on a atteint vraiment un prix très, très haut.
Et même affaire pour tout le monde. Là. Alors, Bitcoin, quand il a dompé hier, ben, il a remonté pratiquement aussi vite qu'il a tombé. Regardez ça ici, la descente. À 60, ça c'était 68, 67, 62. On n'a pas réussi à atteindre notre nouveau all-time high, mais de près. Okay, c'est 69 045 le all-time high. Regardez ça. Ça passe de 68 756 à pouf, 60. Alors, il y a vraiment comme 7 000 8 000 de drop. Et notre 8 000, c'est pratiquement effacé au complet. On est remonté à 80% quasiment du prix qu'on était hier. Et vous pensez que c'est qui a dopé, tout ça? Ça, c'est pas très important de savoir. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a eu beaucoup de prises de profit et qu'il y a beaucoup de baleines qui ont racheté ici, dont BlackRock, qu'on va voir tantôt des images. Elle est tombée à terre, de voir qu'hier, ils ont battu leur record pour accumuler du Bitcoin au-dessus de 12 000. XRP, 60 cents, 60 cents, 71. OK, ça c'est une charte daily, rien de spécifique. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? C'est le prix qui est actuel là, et le prix qui est là n'est pas le prix futur qui représente XRP. OK? On peut mettre beaucoup de zéros après la virgule. All right? Sondage d'hier, c'était par rapport à s'il y en a qui sont intéressés. Je vois qu'il y a à peu près 60% des gens qui sont intéressés au trading. C'est bon à savoir. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde que ça qui est intéressé. Une centaine de votes. Allez voter et cliquez sur le lien pour avoir accès au cours. Que je rappelle en passant, vous pouvez payer avec Google Pay, vous pouvez payer avec de la crypto-monnaie, avec Coinbase Commerce, vous pouvez payer avec PayPal, vous pouvez payer avec une débit, crédit, il y a tout là-dessus. Et c'est une place que vous allez être en sécurité, pas de problème là. Puis vous faites ce que vous voulez. Tout est disponible ici. Puis si ça vous intéresse, même Cash App Pay, tout est disponible. OK? Il n'y a pas de niaisage. Quand je fais quelque chose, je le fais comme du monde. Pour ceux qui me connaissent, vous devriez savoir. Bon. Continue. BlackRock. On parlait d'eux autres. Félicitations pour la vente panique à BlackRock hier qui a affolé tout le monde. Bon, les gens pensaient que ça allait descendre à zéro. Là. Les gens, des fois, ils ne pensent pas plus loin que le bout de leur nez. Et iBit, qui est le ETF Bitcoin de BlackRock, a absorbé presque toute la baisse en achetant un record de 12 624 Bitcoin. Vous imaginez? Fait que quand ça l'a droppé hier, le 5 mars, eux, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait? Regardez. Ça, c'est depuis qu'ils sont en existence, 11 janvier. Ils ont acheté 2300, 8000. Regardez, OK, il y avait un gros montant de 10 000 ici le 23, le 13 février, puis le 23e jour. Mais hier, regardez ça. 12 624 Bitcoin le 5 mars qu'ils ont acheté. Comme par hasard, le 5 mars, c'est hier. Ça vous donne pas un peu une idée? Ils ont absorbé la vente avec quand même, on pourrait dire, perfection. Oui, il a droppé de 7000, mais alors, il a remonté pratiquement au même prix. Et eux, ils ont racheté plus bas. Ça doit faire leur affaire, ça c'est clair. Il y avait eu d'autres gros montants avant. Le 28, 10 140, puis le 13, 10 000. Mais jamais un gros montant comme hier. Il n'y a pas de hasard. Et si vous pensez que c'est juste comme ça, une journée comme les autres, non. Ils savaient très bien que à quelque part, il y a beaucoup de monde qui allait prendre beaucoup de profit parce que ça montait à son all-time high et eux, ils ont racheté plus bas. Festival FinTech au Japon, du 4 au 8 mars, ça a commencé il y a 2 jours. C'est pour rassembler les communautés japonaises et mondiales et tout ça en lien avec l'innovation technologique qui s'en vient, puis les futurs services financiers. Il y a bien du monde là-dedans qui vont là. C'est un gros événement. On peut voir des sponsors intéressants avec ça, c'est la map. Là, on est ici le 6 sommet de Digital Asset Summit. Ça, c'est aujourd'hui. Puis demain, Rising FinTech International Satellite Event. Ça, c'est spécial, un Satellite Event. On peut voir des tables rondes. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse à vous montrer là-dedans? C'est quoi? Je vais vous le dire. C'est ceux qui collaborent ou qui sont en sponsor. Regardez bien.
partenaires industriels, Circle International Al Capital, SNBC qui est platine or, et argent, Microsoft, Ripple et Finastra sont ici argent pour les partenaires industriels. OK? Il y a d'autres mondes, là, dans bronze, il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder, mais nous, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? C'est Ripple qui sont là-bas. OK? Pas Satoshi Nakamoto, Ripple. Ensuite, on peut voir ici une image là, qui représente un peu ce qu'on vient de voir. Puis, Microsoft, il ne faut pas les oublier. Ils vont être intenses aussi dans la blockchain et ils créent des partenariats avec un paquet de monde, dont Ripple. Ne pensez pas que c'est juste pour faire beau ce graphique-là. Et qu'on pense à ça, il faut juste être un peu conscient de qu'est-ce qui s'en vient et qu'on ne change pas le monde du jour au lendemain. C'est extrêmement dur de faire des changements aussi gigantesques de qu'est-ce qui s'en vient. Mais on s'en reparlera d'ici 2030 si c'est pas tokenisé au complet tout ce qui existe. N'importe quoi peut être tokenisé. Actions, immobilier, n'importe quoi peut être tokenisé. Ça, c'est le LinkedIn, Japan FinTech Festival. On peut voir qu'ils ont une page. Okay. DTCC, c'est en a qui ne savent pas encore. Ils avaient parlé dernièrement que dans 5 ans, que tout allait être comme un nouveau monde numérique. Et là, comme par hasard, le 27 février, préparez-vous à un nouveau monde numérique. On prévoit que 2024 verra une plus grande adoption de technologies innovantes pour répondre aux exigences du monde numérique. Et il nous faut croire que, comme dans 5 ans, ça va arriver. Ça va arriver avant ça. Mais moi, que je parle de 5 ans, à partir d'aujourd'hui, 5-6 ans pour 2030, on parle de le monde entier qui est tokenisé. Pas comme le début de la phase ou l'infrastructure qui se met en place. Global adoption, masse adoption. Vous allez aller là, comme acheter une maison, là, puis plus besoin d'avoir un notaire, là. Vous allez avoir un contrat intelligent sur une blockchain X. Pas nécessairement qui s'appelle Ledger, il n'y a pas juste eux qui existent là, même s'il va y avoir une grosse part du marché. Et plus besoin d'avoir quelqu'un pour signer des papiers. Vous allez avoir des questions. Oui, il va y avoir une personne qui va vous répondre ou un AI, on ne sait pas encore, mais oui, il y a quelqu'un qui va répondre à vos questions par rapport à un acte notarié. Puis vous allez pouvoir faire tout ça en bonne et due forme, mais les contrats, puis les signatures, puis tout ça, les déplacements automobiles, puis le trafic, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire en signant un contrat numérique? Puis les gens, on dirait qu'ils pensent qu'ils vont encore rencontrer un paquet de gens plus tard pour faire des transactions. Plus besoin, on coupe les intermédiaires, puis ça s'arrête là. C'est un petit peu plate pour certaines personnes qui aiment faire du blabla puis voir des gens, mais en même temps, il y a d'autres jobs qui vont se créer, puis il y a d'autres affaires qui vont faire en sorte que ces gens-là qui vont pratiquement comme perdre leur emploi vont se renouveler dans quelque chose d'autre qui est similaire. C'est pas parce que je dis qu'un contrat intelligent va remplacer, par exemple, quand j'ai été acheter mon auto, voilà 2 ans, ben, la personne au FNI, là, Financial and Insurance, tu sais, qui veut nous vendre une assurance pour notre auto, ou qui essaie de nous vendre, pas une assurance, mais tu sais, un package de plus pour se protéger mon auto, puis s'il arrive de quoi. Hey, je disais, écoute-moi, là, ma petite madame, mon auto est protégée pour 5 ans là, de manufacture. Là. Pas besoin d'avoir plus, tu sais, elle essaie de te vendre un kit à 1200$. Là. Fait, cette personne-là, qui est derrière les finances, pour le financement automobile, qui a checké mon crédit, puis tout ça, c'est une job qui va être portée à disparaître. Plus besoin d'avoir une personne comme ça qui m'explique ça. Pourquoi? Je me suis déplacé là, j'ai perdu mon temps pendant 1 heure à signer des papiers, puis des papiers, puis des papiers. C'est pire qu'un contrat de mariage. Okay? Alors, des jobs de même, ça va disparaître. Puis c'est le même. Je vous ai montré l'autre fois un restaurant fast-food aux États-Unis qui fait les burgers et les frites tout seul avec un robot. OK, il va y avoir de la maintenance à faire. Ça prend du monde. La maintenance, je pense pas qu'elle se fasse par un robot. Hein? En tout cas, du moins, c'est pas qu'on peut voir qu'est-ce qui va arriver. Fait que le DTCC, c'est ça. Ils avaient dit dans 5 ans. Puis maintenant, ben, préparez-vous. 27 février. C'est un article que je mettrai dans la description qui parle de l'exploration de l'innovation, la gestion des silos numériques, les paiements,
et l'avenir numérique. Compte tenu de l'énorme progression que nous avons constatée dans les technologies innovantes, le rythme continuera de s'accélérer. Ben oui, comme si ça allait s'arrêter. Mais il y a du monde qui pense que c'est pas réel, la blockchain, puis que Ripple, c'est une compagnie ordinaire, puis qu'ils vont pas changer le monde. Ben, investissez dans n'importe quelle autre compagnie, ça ne me dérange pas, mais s'il vous plaît, mettez quelques billets dans le XRP. La Digital Pond Foundation, qui dit ici dans un article publié avant les fêtes, la sécurité est-elle la nouvelle mode sexy? C'est BTC, confiance et évolution de la monnaie. Et j'ai mis ça ici pour le fun, Ripple, et ça sort à 2 fois. Eh oui, imaginez. L'ensemble inaugural de partenaires comprend la plateforme CBDC Ripple, parce qu'on sait très bien que c'est un de leurs 3 trucs qu'ils font chez eux. Ils offrent ça, clé en main. Alors, l'ensemble inaugural de partenaires comprend la plateforme CBDC, la société de logiciels blockchain et Web 3 Consensus, le fournisseur de solutions multi-CBDC d'actifs tokenisés Fluency. Parce qu'il y a le fournisseur de technologie, OK, je ne connais pas tout le monde là-dedans, mais moi, je vous dis que Ripple est marqué là, dans la Digital Pond Foundation. Ensuite, on peut voir ici, leur effort inclut le travail, OK, les banques centrales et les processus de paiement pour définir leurs exigences en matière de CBDC et le lancement par Ripple d'un premier stablecoin national émis par le gouvernement en collaboration avec la République des Palos. Vous savez, il a fait une phase de test, il a arrêté, il recommence, ça va très bien là-bas pour leur stablecoin émis grâce à Ripple et leur technologie. Puis, ils sont aussi dans 4 autres projets CBDC. Tout doucement, ça fait son chemin. Et comme à la bourse ou dans n'importe quoi, si on a un graphique comme ça ici, vous pensez vraiment qu'Amazon, ça a fait ça? Hein? Vous pensez que, je ne sais pas moi, Microsoft, ça a fait ça même? Jamais de la vie. Et Ripple non plus ne va pas faire ça. Ça va ressembler peut-être à ça. Et tout doucement, ça va augmenter. OK? Mais ça ne fera pas des choses comme ça. Jamais de la vie. Mais une chose est sûre, c'est que ça va augmenter et que à la longue, la ligne, elle va être de ce genre-là. Mais ça, ici, c'est 2030 pour l'adoption globale. OK? Là, on est juste rendu, par exemple, ici, juste un exemple, là. OK? 2, 0, 2, 4. Il y a encore du chemin à faire. Peut-être la moitié du chemin de fer, de fait. Peut-être encore moins. Même 2030, des fois, quand j'en repasse à ça, c'est un petit peu tôt. Mais, quand même, avec qu'est-ce que je vois, la façon dont le monde tourne, pourquoi ça prendrait encore plus de temps? À ce point-là, on va avoir des bâtons dans les roues? J'en doute. On sait que la régulation s'en vient cette année pour les stablecoins. Et mon petit doigt me dit que sur le XRP Ledger, on va avoir un stablecoin. OK? C'est ce que je crois. Poursuite de l'élan de l'infrastructure cryptographique d'entreprise. Ripple qui a publié ça le 4 mars. J'ai pas vu ça. Je vais passer sous le nez. C'était lundi. Je devais être occupé à faire d'autres choses. J'ai pas lu l'article. J'ai découvert ça tantôt. Je vais vous le mettre dans la description. Puis vous irez voir. Tout ce qui est bleu en passant, ça se clique. Solution blockchain, la réquisition de standards custody, l'engagement de Ripple en faveur de la conformité réglementaire. Eux, ils font tout pour être réglementaires. La présidente de Ripple, Monica Long, qui a déclaré en élargissant notre portefeuille de licences, ils ont 34 licences aux États-Unis, et en réalisant des acquisitions intelligentes, nous continuerons à tirer parti de notre de notre solide situation financière pour élargir nos offres de produits, soutenir de nouvelles initiatives sur la feuille de route des produits et servir un segment plus large de clients. Les licences qui parlent, enregistrement de fournisseurs de services d'actifs virtuels auprès de la Banque centrale. Écoute, ça bouge, des nouvelles. Et là, je vais entendre dans les commentaires, comme d'habitude, ouais, mais le XRP, CryptoAli, il reste à 60 centimes 90. Je suis triste, j'ai acheté 1,20$. Puis je suis dans le trou. J'ai de la peine, je suis triste. Je suis pas patient. Je vais vendre toutes mes XRP, je vais m'acheter du Shiba Inu. Ben, faites-le.
Faites-le. Je vous jure, ça ne me fait pas ni chaud ni froid. Mais une chose est sûre, c'est que quand que vous allez voir que votre Shiba Inu, il ne sert pas à grand-chose à part de la spéculation, là, vous allez revenir sur ma chaîne. Je sais très bien qu'il est monté très haut et qu'il y en a qui ont fait de l'argent depuis quelques temps. Regardez, à partir de février, le mouvement que ça a fait. OK? Ouais, c'est impressionnant. C'est clair que c'est impressionnant. Depuis 30 jours, Shiba Inu, 288%. C'est pas nice? Ben ouais, c'est nice. Mais est-ce que vous pensez qu'il va faire ça non-stop, sans arrêt? 300, puis 400, puis 1000, puis 10 000%. Non, non, il va pomper, il va domper, mais ça reste que, oui, si vous en avez acheté quand il y avait beaucoup de zéros, ça peut être intéressant. Faire une passe d'argent. J'en ai acheté, moi, ça fait un sacré bout. Il y avait bien plus de zéros que ça. Puis, par la suite, j'ai vendu légèrement à profit. Puis, je regrette aucunement de ne pas en avoir du tout, aucun autre. C'est pas grave. Même si jamais ça deviendrait à une scène, je vais dire, ah, j'ai raté mon coup. J'ai pas raté beaucoup. J'ai fait un peu d'argent avec. Puis, j'en veux pas de ça. En parlant des crypto, on va aller voir le portefeuille des abonnés de Crypto.ly, qu'est-ce que ça dit. Kudos, qui est toujours notre leader, qui a pris une petite débarque de 7% en 7 jours, mais qui est notre plus gros leader. Notre portefeuille de 7500, qui on était parti avec 7500 $, 100 $ dans 75 projets. J'ai mis 100 $ dans chaque. Notre 7500 est rendu maintenant à 16 000. On a plus que doublé, regardez, 124%. Nervos, deuxième position, c'est le frame, Fetch AI. C'est des gros performeurs. En 7 jours, c'est qui notre meilleur? C'est Shiba Inu d'ailleurs, regardez. Je ne peux pas croire que j'entends des gens qui disent qu'ils auraient peut-être dû vendre leur XRP. Vous jouez à quoi? Vous jouez au danger, là. Là, vous jouez à un jeu dangereux. Je vais vous dire pourquoi. Vous imaginez que le prix, je sais qu'on est comme ça depuis longtemps, la charte, elle est DOL, hein, elle est plate, DOL, D-U-L-L, le mot anglais. Puis, vous vous dites, pourquoi que je ne prendrais pas l'argent d'XRP, okay, en vendant mes XRP qui vont nulle part, si on regarde ici en weekly par exemple. Oh my god, hein, il ne fait pas grand-chose. Hein. C'est vrai qu'il est plate, hein, l'XRP. Il ne fait pas grand-chose, regardez. Pas grand-chose, ça fait juste ce mouvement-là. Ça va nulle part depuis quasiment, ça va faire quasiment 2 ans, depuis le mois de mai 2022. Ça fait 2 ans qu'il va nulle part. Ouais, je devrais vendre ça et aller me chercher du Shiba Inu. Pourquoi pas? Puis quand que le Shiba Inu va me faire plein d'argent, je vais reprendre de l'argent de Shiba Inu et là, je vais le remettre dans XRP pour m'en racheter. C'est un jeu dangereux parce que peut-être que le XRP va être rendu ici. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'il va rester toujours à 60 centimes. Vous savez rien. Alors, vous pouvez prendre le risque ou vous pouvez attendre. Si vous pensez que ça vaut la chandelle, plus d'aller chercher du Shiba Inu, allez vous en chercher. Un coup parti, un peu de Dodge Elon. Why not? Investissez dans des projets qui ont l'utilité. Fetch AI. Je ne suis pas obligé de vous le dire, c'est quoi les projets avec l'utilité. On les voit. Singularité nette. OK. Ça, j'en ai. J'ai eu une mauvaise expérience avec eux autres. J'en ai perdu. J'avais envoyé dans leur contrat là, pour staker, ils m'avaient trompé. J'en ai racheté. Fetch AI. XLR. Avoir 55 blockchains de connectés au XRP Ledger. Et en parlant du XRP Ledger, on va peut-être aller voir si il y a quelque chose qui s'en vient ou qui est proche d'être amendé. On va aller voir ça. AMM, 74%, ça a-tu baissé? 26, non, OK. DID, l'entité décentralisée. Ça, j'ai bien hâte que ce soit prêt. C'est lent, hein, puis c'est long, hein. Pourquoi, hein? Ça, c'est ceux qui ont dit non, qui n'ont pas encore voté. On dirait qu'on commence à savoir c'est qui, là. Lui, il bouge jamais de là. Pareil pour lui. Pareil, je pense pour lui. Même lui, Express-Scan, je sais pas pourquoi. Surtout eux autres ici, ils bougent pas, ils disent tout le temps, ils font rien, là. Je sais pas c'est lequel, la SEC. Je pense que c'est eux. Il y a un des deux que c'est la SEC. Fait qu'ils vont jamais dire oui à rien, là. Puis,
ça prend 28 votes. Autobit Market Maker. Mais un truc que je me dis, c'est que je crois que les Autobit Market Maker, ça prend le X Chain Bridge aussi pour connecter le XRPL EVM Sidechain. Ça prend un bridge pour connecter ça au XRP Ledger. La machine virtuelle, bridge, XRP Ledger. Alors, le X-Chain Bridge, il faut qu'il y ait plus que 9. Puis moi, à ce que je vois, il faudrait que ça soit avant, mais apparemment, ça ne l'est pas. Fait qu'on risque d'attendre encore un peu. Ce serait comme logique que le bridge, si on veut lier deux choses, on veut traverser une ville, d'une ville à l'autre, ça prend un pont. Alors, pourquoi qu'on aurait les AMM si on ne peut pas avoir le pont pour tout envoyer l'argent d'une place à une autre qui n'est pas compatible? En tout cas, je ne sais pas si on va attendre encore longtemps, mais on est à 26 sur 28. Puis, on ne peut rien faire d'autre que ça, à part attendre. OK. C'est pas mal tout. J'ai pris plus de temps que prévu. Il y avait un truc que j'ai vu ici. La DZ Bank, là, vous savez qu'ils sont qui vont faire affaire, ils sont partenaires avec Metaco pour mettre leur argent en sécurité. Et je vais montrer dans une prochaine vidéo. J'ai trouvé ça ici, le 6 mars, 48 vues. Le monde, on dit qu'ils ne sont pas intéressés à savoir comment que ça fonctionne, la conservation des actifs numériques pour les entreprises qui veulent avoir leur argent pour leurs clients en sécurité. Je ne sais pas pourquoi. J'ai aucune idée, mais moi, je peux vous dire que le monde que je rencontre en dehors d'ici, je commence à en avoir un peu marre de parler de blockchain parce que on dirait un fantôme. Mon Dieu, que je leur dis ça, c'est comme genre le néant total dans leurs yeux. Ils sont perdus. Et hier, à la télévision, ils ont parlé de Bitcoin. Et là, il disait, le gars, il venait de R.J. O'Brien, une firme réputée à Montréal d'investissement. Et il disait que Bitcoin était sur une bonne ascension, c'est un endroit où vous pouvez commencer à penser à prendre vos sous puis les mettre dans un ETF, les fonds négociés en bourse, et que c'est là pour rester. On commence à voir ça à la télévision, là. OK? Il nous introduit tout le temps comme une petite nouvelle quotidienne ou le prix du Bitcoin à la télé. Quand c'est rendu là, habituellement, tout le monde le sait. Je ne connais pas grand monde qui n'a pas entendu parler du mot Bitcoin, là, ou de la crypto. Peut-être qu'il y en a une couple qui sont perdus, là, qui sont quelque part d'autre, là. Mais en tant que tel, Bitcoin n'est plus vraiment un mot que les gens se posent la question, c'est quoi, là? Fait, c'est sûr que si vous testez un peu dans votre entourage et vous demandez aux gens c'est quoi XRP, la grande majorité du monde ne sait pas c'est quoi. Mais aussi, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ratent. Qu'on soit tous riches, là, on leur dira, regardez, XRP, tu t'en souviens, je t'en avais parlé il y a 5 ans. Maintenant, ça me permet d'avoir une meilleure vie. OK? Et il n'est pas trop tard pour embarquer dans XRP aujourd'hui. Je ne suis pas un conseiller financier. Je rappelle que ça comporte des risques, la crypto, et que vous devez en être conscient. S'il vous plaît, protégez votre crypto. Si ce n'est pas déjà fait, j'ai un lien ici pour une clé d'Isen si jamais vous voulez protéger votre crypto sur une clé et ne pas vous la faire voler sur un site d'exchange comme par exemple FTX qui ferme leurs portes. Vous pouvez acheter une clé pour 129 biométrique, mettez votre pouce ici, bing bang, et le lien, comme vous pouvez voir, ça se trouve en plein ici. OK? C'est la page principale, 7 autres liens, et vous cliquez là, regardez bien, faire un refresh. Je viens d'ajouter mon lien de Club Trader Relais, et c'est ici une clé ou 2 clés pour mettre toute votre crypto sur une clé comme ça, externe, en dehors d'Internet. Tous les liens en passant sont là sur qu'est-ce que j'offre. Cours gratuit sur Udemy, le club de traders Relais qui est en marche depuis hier. Allez voir si cela vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!